Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les exercices sur le cosinus et on commence par l'exercice numéro 42. La question petit a, c'est sur le gâteau d'anniversaire de Luc, une bougie de 5 cm de haut n'est pas plantée verticalement. Elle a déposé de la cire à 1 cm de son pied. Quel est l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale? Alors ici on va faire un petit dessin pour s'aider. Nous avons une bougie qui n'est pas plantée verticalement, ce qui fait qu'elle est ici. Et donc là on a la flamme ici. On sait qu'il y a de la cire qui a coulé sur le gâteau. Donc le gâteau, il est ici. Et on sait qu'elle a coulé à 1 cm du pied de la bougie. Le pied de la bougie qui est ici. On sait que la bougie mesure 5 cm. On sait que la distance entre la coulée de cire et le pied de la bougie est de 1 cm. Donc on est tout à fait capable de déterminer cet angle-là. Il faut simplement remarquer que l'on est dans un triangle rectangle. Donc on va commencer par dessiner un triangle rectangle. Voilà, donc maintenant on met les mesures que l'on connaît. Donc on sait que la bougie qui est représentée par le côté CB mesure 5 cm. Le côté CA, lui, représente 1 cm. C'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Et on nous demande de calculer l'angle d'inclinaison par rapport à l'horizontale. Et donc c'est cet angle-là. Eh bien ça, on l'a déjà fait. On va commencer par dire que le triangle ABC est rectangle en A. Mais alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le cosinus de l'angle ACB est égal au côté adjacent, donc CA, divisé par l'hypoténuse qui est CB. On a juste à remplacer et à trouver l'angle. Le cosinus de ACB est égal à 1 sur 5, et le cos moins 1 l'arc cosinus de 1 sur 5 est égal à l'angle ACB. Quand vous tapez ça sur votre calculatrice, ça vous donne une inclinaison d'environ 78,5 degrés. Et donc on marque la phrase réponse. La bougie a un angle d'inclinaison d'environ 78,5 degrés par rapport à l'horizontale. Donc la question du petit a est terminée, et on passe à la question petit b. Alors la question petit b, elle est un peu similaire. Donc on va voir pourquoi. On nous dit que le support en plastique de la bougie a un rayon de 0,4 cm. De combien peut-on au maximum incliner la bougie pour que la cire ne tombe pas sur le gâteau? Alors si on fait un dessin ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir notre bougie comme ça. Ici, on va avoir son support. Et dessous, on va avoir le gâteau. Et on veut savoir de quel angle on peut incliner notre bougie, étant donné que notre support, lui, il a un rayon de 0,4 cm. Eh bien, la longueur de la bougie, elle ne change pas, c'est toujours 5 cm, sauf qu'ici, maintenant, on a 0,4 cm. Et on cherche cet angle-là. Voilà, donc je reprends le même dessin. On met 0,4 cm ici. Donc on va l'appeler par exemple DEF. Et donc la particularité, c'est que c'est toujours un triangle rectangle ici, en D. Donc dans le petit b, on commence par dire ça. Le triangle DEF est rectangle en D. Et comme le triangle DEF est rectangle en D, on peut utiliser le cosinus. Alors ici, je vous rappelle qu'on connaît cette longueur-là, qui est la longueur de la bougie, 0,4 cm, qui est la longueur du support, et ce qu'on cherche ici, c'est cet angle-là. Donc on refait exactement comme dans l'exercice précédent. Le cosinus de quoi? De l'angle DFE serait égal au côté adjacent, donc DF sur FE. Et le résultat ici directement, je ne vais pas vous refaire les calculs, l'angle DFE mesure environ 85,5 degrés. Alors maintenant, on va se poser la question. Regardez, qu'est-ce qu'on cherche ici? Là, on a notre bougie ici, et on nous dit que entre l'horizontale et le gâteau, il faut avoir un angle de 85,5 degrés pour pas que la cire ici qui va couler ne tombe sur le gâteau. Donc là, elle va tomber sur le plateau. Si on le met à ce degré-là, la bougie tombe sur le plateau. Maintenant, on nous demande l'inclinaison de la bougie. Alors là, on a l'inclinaison par rapport au gâteau. Donc cette réponse-là est juste. Mais si on veut l'inclinaison par rapport à la verticale qui est ici, que je viens juste de tracer, ce qu'il nous faut, c'est cet angle-là. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer cet angle-là? Eh bien c'est simple. On dit que quand la bougie est droite, eh bien elle est perpendiculaire au gâteau, ce qui fait qu'on a un angle droit ici. Un angle droit, c'est 90 degrés.
Et donc, pour trouver l'angle d'inclinaison, il faut faire 90 degrés moins 85,5. Donc, on va le marquer. 90 moins 85,5, ça me donne 4,5 degrés. On peut donc incliner la bougie de 4,5 degrés au maximum par rapport à la verticale, par rapport à cette droite-là. Si vous voulez l'angle d'inclinaison minimum par rapport au gâteau, c'est cet angle-là. Donc le petit piège ici, il se situait simplement dans le fait qu'on nous demande un maximum. Et en fait, ce 85,5, il correspond au minimum. C'est-à-dire que si je l'incline à plus que 85,5 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Ma bougie sera dans cette zone-là. Et donc du coup, la cire va couler sur le plateau, elle ne va pas couler sur le gâteau. Si je l'incline à moins que 85,5, j'ai ce point-là qui va se déplacer, et donc ma bougie va être là, et la cire va couler sur le gâteau, parce que le plateau, il s'arrête ici. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on demandait les 4,5, et non pas les 85,5. C'était la confusion que vous pouviez faire. On passe maintenant au suivant. L'exercice 46. On nous dit, soit GEF, un triangle rectangle, en E, tel que EF égale 7 cm et GF égale 9 cm. On va commencer par tracer à main levée ce triangle-là. Donc EF mesure 7 cm et GF mesure 9 cm. On nous dit qu'un point H de EF, donc il appartient à ce segment-là, au segment EF, tel que EH égale 3 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars du point E ici, je monte de 3 cm sur le segment EF, et je trace un trait ici à 3 cm. Et ce trait-là va s'appeler, le point d'intersection entre le trait et le segment s'appelle le point H. Ensuite, on nous dit soit I, le point de GF, donc le point du segment GF, tel que la droite HI et la droite GE soient parallèles. Donc en fait, ce que je dois faire ici, c'est tracer une parallèle à la droite GE qui passe par le point H. Et le point d'intersection entre cette nouvelle droite-là et le segment GF me donnera le point I. Donc ce point d'intersection-là s'appelle le point I. On nous demande de calculer la mesure de l'angle EFG arrondi au degré près. Donc l'angle EFG, c'est celui-ci. Donc pour calculer celui-ci, il n'y a aucune difficulté. On applique le cosinus. On applique le cosinus car ici, c'est un triangle rectangle. Donc on va commencer par le dire. Le triangle EFG est rectangle en E. Alors s'il est rectangle en E, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien donc, on peut appliquer le cosinus. Le cosinus de quel angle? Donc EFG, qui sera égal à quoi? À FE sur FG. Donc ça tombe bien parce qu'on connaît les deux valeurs, donc on va aller légèrement un peu plus vite. On va dire directement que c'est égal au cos moins 1, ou l'arc cosinus, de FE, donc FE c'est 7, sur 9. Et ça nous donne environ 39 degrés. Donc dans un premier temps, on sait que l'angle EFG est environ égal à 39 degrés. Donc ça, c'est ce qu'on sait au petit a. Le petit b, on nous demande de calculer la longueur FI arrondie au dixième. Et on nous demande de justifier. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà dans un premier temps, on peut remarquer que GE et IH sont parallèles. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que toute droite qui est perpendiculaire à l'une de ces deux droites-là est forcément perpendiculaire à l'autre. Donc une fois qu'on a dit ça, eh bien ça tombe bien, puisque la droite, enfin le segment FE, est perpendiculaire à la droite GE, et donc forcément il sera perpendiculaire à la droite IH. Donc ça on peut le marquer, on en déduit. Donc on en déduit que FH est perpendiculaire à IH. Et donc une fois qu'on a ça, donc ici on sait qu'on a 39 degrés, cette longueur-là on la connaît, ça va être 7 moins 3, ce qui nous donne 4 cm, FH. Et donc on est tout à fait capable de calculer cette longueur-là, qui correspond à l'hypoténuse du triangle. Donc pour faire ça, il faut d'abord dire que le triangle FHI est un triangle rectangle en H. Et qu'est-ce qui se passe si c'est un triangle rectangle en H? Eh bien on peut dire que le cosinus de 39 degrés est égal au côté adjacent, donc FH, je mets directement 4 cm, donc 4, sur le triangle, sur le côté FI. Mais donc ça, on l'a vu plusieurs fois, on en déduit directement que le côté FI est environ égal à 5,1 cm.
Alors, dans l'exercice 48, on nous dit qu'on veut calculer le périmètre du pentagone régulier ci-dessous. Donc celui-ci. On nous dit que ce polygone est constitué de 5 triangles isocèles, tels que OA égale OB, OA ici on va faire 2 marques, égale OB, très bien, qui est égal à OC, qui est égal à OD, et qui sera égal à OE. Ensuite, on nous dit que AB sera égal à BC, qui sera égal à CD, qui sera égal à ED, qui sera égal à AE. Voilà donc le type de triangle que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire directement? C'est que déjà, les triangles sont isométriques. Donc en fait, il nous suffira de calculer simplement un côté ici pour en déduire, et le multiplier par 5 pour en déduire le périmètre de ce pentagone. Ok, on nous dit ensuite que OA mesure 8 cm. Donc ce côté-là, il mesure 8 cm en rouge. Et on nous dit que l'angle OAB est égal à 72 degrés. Donc cet angle-là est égal à 72 degrés. Je vais refaire le triangle, ça sera plus simple. Donc voilà, donc on nous dit que OA mesure 8 cm. Et qu'ici on a 72 degrés. Donc pour le moment, c'est ce qu'on connaît. La question petit a, donc trace le triangle ABO sur une feuille blanche. Bon, c'est ce que je viens de faire. Trace la médiatrice de AB, elle coupe AB en H. Alors on trace la médiatrice de AB, donc la médiatrice de AB, c'est une droite qui coupe le segment AB en son milieu en formant un angle droit. Et on dit que ça coupe en H. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça passe par le point O. Alors pourquoi est-ce que ça passe par le point O? Parce que le triangle est isocèle. Et donc forcément le côté OB mesure 8 cm. Donc c'est donné dans l'énoncé ici. Hein. OA égale OB. Donc mesure 8 cm. Ce qui fait que le point O sera à égale distance de A et de B. Et donc si le point O est à égale distance de A et de B, forcément il est sur la médiatrice du segment AB. C'est la définition même de la médiatrice d'un segment. On nous demande maintenant quelle est la mesure de l'angle AHO et AOH. Et on nous demande pourquoi. Alors ici, ce qu'il faut dire, c'est que l'angle AHO, donc AHO ici, c'est un angle droit qui est égal à 90 degrés car OH est la médiatrice du segment AB, tout simplement. Et cet angle-là sera égal à cet angle-là, car on est dans un triangle isocèle, et donc la médiatrice sépare l'angle O en deux angles égaux. Et donc deux angles égaux, c'est 72 divisé par 2, ce qui nous donne 36 degrés de chaque côté. Car c'est la médiatrice. Donc là, on peut simplement répondre AHO est égal à 90 degrés et AOH est égal à 36 degrés, car OH est la médiatrice de AB. Voilà, tout simplement. Hein. On nous demande maintenant de calculer la mesure de OH arrondie au centième. Donc ça donne deux chiffres après la virgule. On nous demande de calculer cette longueur-là. Est-ce qu'on peut le faire? Donc la réponse est oui. Donc on va le faire. On connaît l'angle AOH et le côté AO. On a déjà dit que le triangle était rectangle, pas besoin de le répéter. Donc on va directement dire que le cosinus de AOH sera égal à OH sur AO. Et donc ça me donne le cosinus 36 degrés sera égal à OH qu'on cherche, divisé par 8. Et donc ça nous donne un côté OH qui est égal à environ 6,47. C'est des centimètres, hein, 6,47 cm. Et dans le petit e, on nous demande d'en déduire la mesure de AH. Bon, et bien là, on peut utiliser diverses méthodes. Vous pouvez calculer cet angle-là et réutiliser le cosinus en utilisant le côté AH. C'est tout à fait possible. On peut utiliser Pythagore, parce que le triangle AHO est rectangle. Donc on va utiliser ça. Donc le triangle AHO est rectangle en H, donc on applique le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que OA au carré sera égal à AH au carré plus OH au carré. Donc là-dessus, on peut directement déduire que AH au carré est égal à OA carré moins OH carré. AH carré sera égal à 8 au carré moins 6,47 au carré. Et donc AH sera directement environ égal à la racine carrée de tout ça.
donc de 8 au carré, moins 6,47 au carré. AH, c'est environ égal à 4,71 cm. Et nous avons terminé les exercices.